Bonjour mes chers concitoyens, aujourd'hui émission spéciale, vous allez voir. Hop, bougez pas, jingle. Toujours sous le patronage de Freddy Elton, Louis Funès, Michelangelo. Stéthoscope, masque Covid, le fer pour la chance. Bon allez, au boulot. Alors aujourd'hui, attention. Conseil de lecture, ça c'est parce que j'étais un aficionados quand j'étais jeune de la grande, de la merveilleuse émission de monsieur Bernard Pivot. Hommage à Bernard, qui a bercé mon enfance. Et ces longues soirées avec mon papa, quand mes parents avaient divorcé et qu'on se retrouvait le vendredi soir après l'école, quand j'étais pas collé, le samedi matin, pour ceux qui ont connu. Et je m'abreuvais de monsieur Bernard Pivot, où là c'était une émission voilà, où c'était rigolo, parfois il avait des invités un peu rock'n'roll. Alors, en ces temps où tout le monde s'énerve, où l'ambiance est un peu à chier, j'avais dit que je serais pas grossier, mais voilà, c'est un peu voilà, on en a là. Plusieurs bouquins, j'en ai déjà parlé dans certaines émissions jadis, mais les premières, mais personne ne me regardait, donc je réitère. Car au lieu de regarder Netflix, des séries à la con, ou de regarder des trucs abrutissants à la télé, et ou regarder des trucs où on a que des idéologues et pas des gens honnêtes intellectuellement, qui prônent leurs trucs, mais qui ne sont pas forcément honnêtes. Comme je vous l'ai dit, hein, quand on veut se faire une idée, on dit celui qui a gagné la guerre, celui qui l'a perdu. Ça s'appelle la voie du milieu, Siddhartha, le prince Siddhartha, devenu le Bouddha. Bon, alors, Michel, autodafé, Michel Onfray, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Michel toujours, l'art d'être français, merveilleux, merveilleux. Sinon, hop, nous avons aussi Pierre Conessa, un splendide monsieur qu'on voyait avant jadis chez Calvi et d'autres, mais qui est de moins en moins invité. Heureusement, si je l'ai vu il y a 2 mois chez monsieur Calvi. Mais sinon, vous pouvez le voir sur le site dont je vous ai parlé avec un signe noir, qui s'appelle Thinkerview. Des mecs très intéressants où on entend des gens intelligents, honnêtes intellectuellement. On peut sourcer parce que ils sont comme moi, ils veulent sourcer les choses pour pouvoir se faire leur propre idée. Donc bravo à Thinkerview. Voilà. Donc, avec Dieu ne discute pas. Alors là, vous lisez ce bouquin. Ça vous dira un petit peu ce qui se passe dans le monde avec toutes les religions. Hein. Là, hop, les évangélistes, les chrétiens, les énervés sionistes, les énervés mahométans, les énervés hindous, hein, enfin tous les énervés du bocal qui salissent les religions, car je vous rappelle, la religion c'est de la spiritualité. Hein. Lascaux, les mecs, ils ont fait comme ça. Ils ont fait des peintures rupestres. Hein. C'est toi et pour les crayons Dieu. Pour Pachamama, les gens qui sont plutôt darwinistes, ou hop, c'est Gaïa, c'est ce que vous voulez. Mais ça s'appelle la spiritualité tout à chacun. Ah, qui est très souvent salie à travers les siècles. Et alors d'aujourd'hui, on est dans n'importe quoi. Donc très intéressant. Sinon, lui, vous pouvez voir son émission sur Thinkerview, pardon. Eric Sadin, merveilleux. Ça va vous expliquer ce qui est, en gros, ce qu'a apporté le portable dans notre monde et les réseaux sociaux. Très 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 intéressant, vous allez voir. C'est pour ça que maintenant il est très difficile de discuter avec des gens dans une même famille, hein, parce que tout le monde a son petit monde à soi, ses followers, sa communauté comme on dit. J'ai horreur de ce mot, ça vient chez les anglo-saxons, je ne peux pas. Je ne peux pas, moi c'est citoyen, français, de confession, d'obédience diverses et variées. Mais les communautés, on voit bien ce que ça fait. Hein, ce fameux melting pot que nous apprenait à l'école, hein, cette splendide nation américaine. Allez dire ça à George Floyd. Et aux autres, n'est-ce pas? Enfin bon, tout ça c'est, voilà. Sinon, Pascal Horry, professeur émérite à l'université de Paris 1. Ok. Qu'est-ce qu'une nation? C'est dans l'air du temps. Sans mauvais jeu de mots. Hein. Ah oui, alors sur mes dernières vidéos, on pourrait croire que je travaille pour Monsieur Zemmour. Non, 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 non. Moi, ce qui me fait juste rire avec Monsieur Zemmour, c'est qu'il met le pavé dans la mare. Il y a des choses qu'on peut entendre, il y a des choses qui sont juste des constats. Hein. Voilà, ceux qui ne veulent pas le voir ou qui disent horrible fasciste, bah, c'est des gens qui sont idéologues. Hein, c'est à un moment, il faut voir ce qui se passe dans la rue. Hein, et comme je le dis, moi je suis pour tous nos concitoyens, moi j'aime tout le monde. Quand à Rome, tu vis comme chez les Romains. Hein, voilà, sinon il y a plus de 200 pays dans le monde. Moi je suis ouvert à ce que tout le monde vienne en France. Mais quand tu as envie de parler comme nous, quand tu as envie de vivre comme nous, parce que c'est sympa la France. Les saucissons, les fromages. Bon, avant, il y avait l'art de vivre, on pouvait draguer les filles, là maintenant, avec MeToo, Angèle et machin, tu ne dragues plus. Moi je me pose une question. La jeunesse, je ne sais pas quelle est leur vie amoureuse. Hein, parce que rien que moi, quand je suis dans la rue et que je regarde, vous savez, votre regard se pose, vous ne regardez pas spécialement les gens. Les jeunes filles, et même celles de ma génération, 47 ans, dès que vous les regardez, le visage se ferme, tout tendu. Mais calmez-vous, mesdames, on ne vous regarde pas si on marche dans la rue.
Hein? Faut se détendre, hein? Voilà. Enfin bon, je dis ça, hein, c'est très bizarre, je trouve. Ah, et sinon, je suis en train de lire ça. Ce charmant professeur de Trappes, parce que moi je vais souvent à côté de Trappes, chez mon père qui habite dans les Yvelines, ok, on l'a sali, des idéologues divers et variés sur des chaînes ou des radios, stations de radio que je n'aimerais pas, l'on salit en le traitant de facho de machin. Bah écoutez, faites-vous votre idée, lisez son bouquin. Le mec il est prof, hein, depuis 20 ans. Voilà. Moi je dis que... je vous rappelle Monsieur Samuel Paty et d'autres choses, n'est-ce pas? Hein, la prof qui a été jetée par terre là, par l'élève, même si ce qu'il faisait après, c'est un peu de geste. Donc voilà, moi je dis, au lieu de regarder Netflix, au lieu de regarder des choses à la télé qui vous somment de penser comme il faut penser, moi j'ai envie de vous dire, faites-vous votre propre idée par vous-même. Hein, la voie du milieu, de la hauteur, de l'honnêteté intellectuelle toujours, de la source, hein, parce que quand on a des sources, on peut mieux se faire son idée sur est-ce que ce monsieur pense plutôt comme ça parce qu'il travaille. Enfin, voilà, à foutre de faire la petite démarche intellectuelle, ça ne fait pas mal et c'est gratuit pour le moment. Voilà, donc c'était une petite émission en hommage au merveilleux Bernard Tapie. Je vous embrasse et à la suite, là je vais le faire tout de suite après, 2 chansons. L'une sur mon personnage Jabbar, que j'ai créé. Je suis assez content. Oui, je sais, j'ai les chevilles qui enflent. Et alors, hein, c'est dans l'air du temps. Tout le monde a un ego démesuré, moi je, mon nombril. Eh bien, moi aussi, je peux le faire aussi. Hein, être comme tout le monde. Et n'oubliez pas, prenez du masque, du gel et de la distanciation. Ah, ça viendra d'en bas, comme je vous l'ai dit. La base, Al-Qaïda. Ils avaient bien trouvé, hein, c'était marketing leur nom, hein, Al-Qaïda. Sans mauvais jeu de mots divers et variés. Hein. Donc, je vous embrasse. Bientôt une émission un peu plus longue sur divers sujets. Tiens, ce soir d'ailleurs, splendide émission, j'espère, honnête intellectuellement sur France 5 ou Arte, sur le fiasco de la Libye. Hein, Monsieur Sarkozy, Monsieur de BHL, hein, qui sont allés foutre par terre cet État. On était bien content d'avoir Monsieur Mouammar Kadhafi, malgré ses défauts divers et variés. Hein, il contenait les migrants, pas de manière très propre, mais il les contenait. On lui a vendu des armes. Et peut-être qu'il a un peu financé une campagne, mais ça, je ne m'avance pas, ne voulant me taper un procès. Hein, d'ailleurs, aux associations diverses et variées, énervées du bocal, je ne suis pas solvable. Donc, ça ne sert à rien, pas solvable. Donc, à regarder, il y a un débat après. J'espère, je souhaite pour nous tous, que ça sera honnête intellectuellement. Hein, et pour la petite histoire, je vous le dis, c'est dans mon spectacle, mais des petits teasings. Renseignez-vous, il semblerait que l'ami Mouammar, à cette période, avant d'être a voulu vendre son pétrole, mais avec une autre monnaie qu'avec un autre état noir. Hein, peut-être plus le dollar, mais peut-être l'euro ou autre. Et je crois savoir aussi qu'il voulait lancer un grand système de téléphonie mobile pour le continent africain pour sortir l'Afrique du joug des Occidentaux. Ceci explique peut-être cela, n'est-ce pas? Enfin, le bilan, c'est que un pays à feu à sang. Hein. Et de l'esclavage, et puis les migrants qui sont traités, déjà que c'était pas folichon sous Mouammar, mais là, les images qu'on a pu voir l'autre jour, je sais plus sur quelle chaîne, froid dans le dos. Bon, donc sur ces belles paroles, je vous dis, hein, de la hauteur, du panache, hein, de l'honnêteté intellectuelle, au nom du masque, du gel et de la distanciation. Je vous aime, bon dimanche, sous vos applaudissements, au Théâtre de l'Empire. À vous de trouver de qui je parle.